Paré au départ, c'est le podcast de l'agence Visamundi. Sur plusieurs dizaines de destinations, Visamundi simplifie le parcours de tous les voyageurs en aidant à l'obtention du bon document au bon moment. Rendez-vous sur visamundi.co. Bonne écoute. Imaginons la scène, on a son billet d'avion pour New Delhi, le passeport est bien à jour, le visa est parfaitement en règle, on arrive super confiant à l'aéroport et là, bam, on nous refuse l'embarquement. Pourquoi Eh bien juste parce qu'il manque un simple code-barre invisible sur le téléphone. Ouais, c'est le scénario cauchemar. Et c'est un scénario qui devient très réel à partir d'aujourd'hui même, le 1er avril 2026. Exactement, donc aujourd'hui, pour notre décryptage en profondeur, on plonge directement dans les directives officielles du ministère de l'Intérieur indien. Notre mission, c'est vraiment d'analyser cette nouvelle carte numérique e-Arrival. Elle entre en vigueur aujourd'hui et on va essayer de comprendre la stratégie colossale de l'Inde pour fluidifier ses frontières. C'est une transition numérique assez fascinante, oui. Surtout à une échelle aussi massive. Mais attendez, je me mets à la place du voyageur une seconde. Quelqu'un a déjà passé un temps fou à remplir toutes ces informations pour obtenir un visa. Pourquoi le gouvernement a besoin qu'on refasse encore une démarche supplémentaire ? Ça semble complètement redondant, non ? C'est une réaction très logique. Mais il est vital de comprendre que cette e-Arrival Card ne remplace en aucun cas le visa classique, ni l'ITA, l'autorisation de voyage électronique. D'accord, donc c'est pas un remplacement. Non, pas du tout. C'est une démarche strictement complémentaire. En fait, c'est un formulaire de préarrivée numérique exigé par l'Inde et d'ailleurs, c'est totalement gratuit. Ok, un filtre en plus donc. Mais qui est vraiment visé par cette nouvelle exigence ? J'imagine qu'il y a des tas d'exceptions. Eh bien, pratiquement aucune, justement. Et c'est ce qui rend la mesure si spectaculaire. Presque tout le monde est concerné. Ah oui, vraiment, tout le monde y passe. Oui, que ce soit pour le tourisme, les voyages d'affaires, les étudiants, les patients médicaux, ou même les détenteurs d'une carte OSI, le statut de citoyen d'outre-mer, tout le monde doit s'y soumettre. Les seuls au monde à en être exemptés, ce sont les citoyens indiens voyageant avec un passeport indien. Ah ouais, donc tout le monde y passe. Mais connaissant l'administration en général, on imagine déjà le pire. Est-ce qu'on va devoir passer la veille de son départ à scanner son passeport, à compresser des fichiers PDF interminables pour que ça rentre dans leur système ? Alors, c'est là que ça devient intéressant, car le processus a été pensé pour éviter cet écueil précis. 0 téléchargement de document. Vraiment. Rien du tout à envoyer ? Rien à uploader, non. La demande s'effectue simplement en ligne sur le portail web gouvernemental ou alors via l'application mobile officielle sous Swagatam. Mais attention, il y a une fenêtre très stricte. C'est uniquement dans les 72 heures précédant l'arrivée. Ok, on saisit juste du texte alors. Quelles informations il faut avoir sous la main du coup ? Les détails du passeport, les informations du vol, le motif du séjour, la première adresse en Inde et les contacts. Et une fois ces données tapées, le système génère instantanément un QR code. Et ce fameux QR code, c'est obligatoire pour monter dans l'avion. Totalement. Ce n'est pas une suggestion. Les compagnies aériennes ont désormais le droit absolu de refuser l'embarquement si ce QR code n'est pas présenté avant de monter dans l'avion. C'est vraiment devenu le sésame incontournable. C'est un peu comme le système de fast-pass dans les parcs d'attractions, en fait. On fait la queue virtuellement depuis son canapé, 72 heures à l'avance, pour pouvoir marcher directement vers le guichet une fois sur place. C'est une bonne analogie, ouais. D'ailleurs, logistiquement, si une famille voyage avec des enfants, il faut faire cette manipulation 5 fois de suite. Ça risque d'être un peu long. Bonne nouvelle de ce côté-là, un système simplifié permet de regrouper jusqu'à 5 membres d'une même famille sur une seule et même soumission. Ah, ouf, ça c'est un vrai soulagement pour les parents. Mais si on prend un peu de recul, l'Inde déploie ça dans d'immenses hubs internationaux, comme Mumbai ou Bangalore. L'objectif derrière tout ça, c'est quoi ? C'est juste pour donner une image plus technologique du pays ? Non, pas du tout. L'enjeu est purement mathématique. En s'alignant sur des standards similaires à ceux de Singapour ou de l'Australie, le ministère de l'Intérieur a un objectif chiffré très clair, c'est de réduire le temps d'attente à l'immigration de près de 40%. 40%. C'est énorme. Mais concrètement, comment un simple QR code généré 3 jours avant le vol permet d'accélérer à ce point le passage à la douane ? Il faut réfléchir au mécanisme. Jusqu'à présent, l'agent d'immigration devait taper manuellement l'adresse, le numéro de vol, vérifier les motifs de séjour. Ça prenait de précieuses minutes à chaque fois.
C'est vrai que l'attente est souvent longue. Voilà. Et aujourd'hui, l'Inde externalise cette saisie de données. C'est le voyageur qui fait ce travail de saisie depuis son salon. À l'arrivée, le scan du QR code pré-remplit tout l'écran de l'agent instantanément. Il ne fait plus que la vérification biométrique et faciale. Ah, c'est brillant. Ils ont littéralement transféré le fardeau de la saisie des guichets de l'aéroport vers le smartphone du touriste. Donc, pour résumer la checklist de survie absolue avant de partir à l'aéroport, il faut un passeport valide au moins 6 mois avec 2 pages vierges, le visa approuvé et la star du jour, le QR code de la e-Arrival Card. Exactement. Petit conseil d'ailleurs pour les voyageurs, c'est toujours bien d'en faire une capture d'écran pour ne pas dépendre du Wi-Fi souvent aléatoire de l'aéroport à l'atterrissage. Un conseil indispensable, ouais, surtout après un long vol. Tout cela amène une dernière réflexion assez vertigineuse pour clôturer cette analyse. Si un pays capable de gérer des volumes de voyageurs aussi colossaux que l'Inde parvient aujourd'hui à imposer un contrôle préalable 100% numérique avec une telle efficacité, combien de temps il reste vraiment avant que le concept même de passeport physique ne disparaisse totalement? C'est clair. Un jour, ce sera sûrement remplacé par nos seules empreintes biométriques et numériques. La question mérite vraiment d'être posée.